Bonjour YouTube, bienvenue pour la suite de nos aventures sur la République du RP. Vous en vouliez encore? Eh bien en voilà encore. La dernière fois nous avions repris le pouvoir et gagné les élections, mais nous nous trouvons dans une situation de majorité relative. Nous avons le plus de députés, mais nous n'avons pas une majorité absolue. Donc on va devoir composer avec les autres députés pour pouvoir faire passer nos projets de loi. Vous remarquerez une petite nouveauté que j'ai mise en place dernièrement. Il s'agit tout simplement voilà, d'un compte à rebours qui fait son apparition et qui va permettre d'inscrire diégétiquement mon temps de parole dans le jeu. D'ailleurs, en fait, je me dis, attendez, attendez, ce serait mieux de le mettre ici. Plus petit, ouais, ok, plus petit comme ça, voilà, mais de le mettre, de l'incruster sur ma cam. Parce que déjà que la cam, elle prend pas mal de place, autant mettre le compteur du temps de parole directement sur la cam. Voilà. Donc on va reprendre la République du RP. Juste avant, j'ai fait un petit tour des grands indicateurs de la France pour voir un petit peu où est-ce qu'on en était. Il y a pas mal de choses à améliorer, hein, clairement. Et on a découvert des trucs avec le chat. Euh, on a découvert que le taux de fécondité est de 1,9 enfants par femme. C'est-à-dire que sans migration, on n'arrive pas à renouveler nos générations. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important à prendre en main. Qu'est-ce qu'on a découvert d'autre? Taux de chômage 5%, donc voilà, en plus il a tendance à augmenter, donc il va peut-être falloir qu'on mette un petit coup de collier aussi. La santé, oui, on a découvert que le taux d'obésité est de 20%, ce qui veut dire qu'une personne sur 5 est en situation d'obésité. Pas de surpoids, obésité, c'est-à-dire avec une surcharge pondérale entraînant des problèmes de santé et des risques de décès. Donc, faut vraiment qu'on s'en occupe. Et du coup, la population est malheureuse des transports, donc il va falloir qu'on bouge tout cela. Voilà. C'est arrivé d'un coup, hein. Je suis toujours malade, hein, même si le temps passe. Je tousse de moins en moins, mais je tousse encore quand même. Donc on va essayer de... Ah, c'est la musique du jeu, ok. On va essayer de faire avec. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Politique de planification familiale. Ah, on n'a pas garderie. Hein? Ouais, alors. Ah oui, non. Surtout pas. Allocation familiale. Ah, bah voilà. Ça, on va se garder cette loi de côté quand on touchera à la fécondité et aux libertés. Mais c'est bien d'en avoir une sous la main. Convertir en loi constitutionnelle. Oh, mais c'est nouveau ça! On peut constitutionnaliser la politique familiale, ce qui fait que du coup, on a besoin de plus de députés pour la faire passer, mais que derrière, il faudra plus de députés pour la retirer. Intéressant, mais du coup, on n'a pas de majorité absolue. Ah, c'est triste. Didier Vincent, le restaurant. Ah, il est de nouveau député, fantastique. Eh ben, il va... Ah oui, non, il est devenu député. Eh bien, on a notre président du groupe parlementaire. Hop, voilà, à l'Assemblée nationale. Il faut qu'on fasse notre répartition en commission. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, hop, faut que je retrouve ça. Je tiens à remercier chaleureusement la contribution de... Alors, désolé, je vais écorcher ton pseudo. Cisti, C-I-C-T-Y, qui m'a apporté beaucoup de retours dans les commentaires sur la République du RP. Donc un grand merci à toi pour tes commentaires constructifs. Waouh, sur une façon de meilleur appréhender, sur comment mieux appréhender le jeu, c'est plus français, tout en continuant à m'inscrire dans une logique de roleplay. Wow, doucement là, on nomme les commissaires, c'est pas non plus l'événement de l'année. Alors, ok. Tac. Monique. Tac, voilà. Donc j'ai appris qu'il fallait voilà, nommer les députés en commission un par un et vérifier leur, euh, leur idéologie, parce que sinon, on risque d'avoir des députés qui ne votent pas les propositions de loi qu'on envoie en commission. Voilà. Alors,
Delphine Laurent, eh ben, elle va aller en commission santé. Oh, on a 3 sièges en santé, excellent. Eh ben, santé. Valérie, ouais, très bien. Pour l'instant, j'ai pas de candidat dissident. Écologisme, populisme, ouais. Écologisme, populisme. Écologisme, populisme. Ouais, alors 3 et 22. Non, on va peut-être prendre un meilleur candidat. 2, 69. Bon, très bien. Hop. Alors là, on va privilégier les gens qui sont vraiment de gauche. Genre là, 55, ouais, très bien. Pour la commission du travail, de la justice et de l'égalité, on va privilégier les gens bien de gauche. Tac, écologisme. 97. Très bien, ça, Amélie. Hop. Olivier Petit, à ne pas confondre avec Olivier Dubois. 99, poids. On a des beaux champions là de populisme de gauche. Sport, culture, divertissement. Mais du coup, la musique, c'est encore éteinte. Ouais. Là. Tac. Et ça ira. Alors, je vais nous remettre la musique du coup. Voilà. Et on va pouvoir déjà passer une semaine. Ensuite, réglementation des partis. C'est nous ça? Non, partis en mouvement. Les partis peuvent organiser des collectes de fonds. On n'est pas au Sénat, il me semble. Hein. Ouais, c'est bien ça, on n'est pas au Sénat. De toute façon, cela ne nous regarde. Ah mais non, mais putain, c'est une signature. Trop bien, la première signature de mon mandat sur une loi qu'on n'a même pas eu l'occasion de déblater. Alors attendez que je ressorte ma feuille à signature, c'est celle-là. Tac. Alors, Benoît Luxembourg, voilà, c'est signé. Tac. Voilà, les partis peuvent organiser des collectes de fonds. C'est marrant hein, parce que du coup, c'est uniquement les partis d'opposition, il me semble, qui peuvent le faire. Et du coup, nous, vu qu'on est maintenant la majorité, eh bien, on va pas pouvoir le faire. Oh, enseignement primaire. Ah, tiens. Waouh. Ah ouais, ça y est, ça veut investir. Ah ben maintenant qu'ils sont plus aux commandes et qu'ils ont démonté les services publics, ils veulent les remettre en place derrière. Très bien, je note. Voyons voir. Recyclage. Contre la pollution lumineuse. Ah mais attendez, mais je crois que dès que je clique sur écrire une loi, ça écrit une loi. Réduction de la lumière à usage nocturne. Ah, toute dépression -1. Très bien. Lampadaire à LED obligatoire. Très bien. Non, on va pas constitutionnaliser ça. Eh bien, on va laisser monsieur le Premier ministre s'en charger. Hop. N'oubliez pas que vous pouvez vous porter candidat dans le chat pour occuper des postes à responsabilité. Je suis nouveau sur la République du RP. Tu peux me dire où sont nos frontières? Eh bien, les frontières, tu vois, la frontière de la France, c'est le cadre orange, là, tel que tu le vois ici, là, qui se découpe à l'horizon. Donc on est sur une France métropolitaine avec la Corse, mais par contre on n'a pas les DROMCOM. On n'a pas toutes les îles en Outre-mer, la Guyane, etc., Nouvelle-Calédonie, bref, on a vraiment que la France métropolitaine et ses 13 régions. Qu'est-ce que je voulais regarder? Il y a un truc que je voulais regarder. Ah oui, n'oubliez pas que vous pouvez vous porter candidat sur des postes à responsabilité. On va faire un petit peu le tour des postes à prendre. Donc, Premier ministre est pris. Grosso modo, tous les ministères sont libres, sauf Matignon. Et pas Matignon, Beauvau, l'intérieur, où la place aussi est prise. À l'Assemblée nationale, on a un poste de vice-président, vice-président / vice-présidente, hein, à prendre. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous porter candidat en l'écrivant dans le chat sur Twitch, et comme ça je vous rajouterai dans les postes ministériels, gouvernementaux, législatifs. D'ailleurs, il y a les sénatoriales qui approchent, donc ça va être l'occasion d'essayer de prendre la présidence du Sénat. Hop. Alors, quant à nous, on a rendez-vous en commission 3 pour un débat sur l'enseignement primaire. Alors,
Fais voir l'équilibre des forces ici. Ah ouais, on a la majorité. Donc c'est moi qui ouvre, c'est moi qui fais le roleplay de la présidence de séance. Très bien. Bonjour à tous et à toutes mes chers collègues, la séance de la commission est ouverte. L'ordre du jour engage une discussion sur un projet de loi sur l'enseignement primaire. Et je donne tout de suite la parole à nos collègues de Aux urnes citoyens pour une durée de 30 secondes. Qui c'est qui va... Eh ben on va mettre Valérie Martin. Tiens, allez hop. Valérie Martin, 1 minute, 30 secondes de temps de parole. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues commissaires, nous nous retrouvons donc pour discuter de la première loi de cette nouvelle législature que vous nous portez, qui a pour but de réformer Ah mais le chrono s'est pas lancé. Pourquoi le chrono part pas? Ah bah c'est génial, ok d'accord. Le chrono ne fonctionne plus. Très bien, je l'avais testé. Tout faire soi-même. Je l'avais testé de mon côté en off, ça fonctionnait. Et là ça ne fonctionne plus. Donc on va la refaire. Oui, c'était très bien. Maintenant, on va la refaire en moins mauvais. Voilà, en moins mauvais. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, nous nous retrouvons donc pour cette première loi de cette nouvelle législature. Vous avez choisi de parler de l'enseignement primaire, de réformer l'enseignement primaire avec cette proposition de loi. Vous nous proposez d'agrémenter à notre système actuel un principe d'éducation environnementale et d'éducation sexuelle pour nos jeunes têtes. C'est un projet que nous soutenons et nous le soutiendrons en commission comme en séance plénière. Je vous remercie. Hop. Bah alors, on n'a pas voulu le soutenir? Ah bah elle n'est pas assez de gauche, ok. Hop, donc c'est passé, voilà. Pardon, j'ai oublié de faire le résultat. Excusez-moi, je suis dans mon roleplay présidence de séance. Résultat du scrutin, nombre de votants 5, abstention 1, nombre de voix requis 3, pour 4, contre 0. La commission a approuvé. Hop, voilà, nous on écrit notre loi contre la pollution lumineuse. On ne s'arrête pas là, on va encore écrire quelques-unes, tant qu'on a des thunes. Pardon. Tiens, je les connais pas. Interdiction des feux d'artifice. Pollution de l'air, -1. Ouais, mais du coup, les gens sont pas contents. Permettre les artistes de rue. Fraude fiscale +1. Dis donc, le signal envoyé est pas top, hein. Genre, les artistes, ils fraudent le fisc. Ah bah bravo. Bravo. Ah, on voit que le jeu a été écrit par des gens de droite, hein. Bravo. Bah tiens, allez, on va se la faire. Hop. Tac, on va se prévoir aussi quelques autres petites lois. Maison de retraite. Bah oui, on n'a plus de maison de retraite, donc il faut les remettre en place. Tac, voilà. Et nous, on a rendez-vous en séance publique. Ah non. C'était qui, lui? D'accord, il était candidat, mais rien de plus. Dis donc, le maire de Lyon, il remplit les mandats, hein. Putain, il était candidat aux élections. Et en Île-de-France, et alors qu'il était maire de Lyon. Oh, ce parachutage, quoi. Vraiment, cette logique de parti. Tu es maire d'une ville, viens faire campagne à l'autre bout de la France pour les législatives. Aïe, 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 aïe. Université du savoir de Normandie. Oh, il a fait ses études à Caen, c'est bien ça. Oh là là. Meilleure université pour faire ses études, hein, soit dit en passant. Bref, allez, sur ces galéjades. Normalement, ce serait au parti du peuple de faire le roleplay de la présidence de la séance, mais on a la vice-présidence, et il n'y a personne pour incarner la présidence de séance. Donc c'est moi qui vais le faire. Voilà. On va dire que la présidente... Oh d'ailleurs, on a un bureau de l'Assemblée nationale exclusivement féminin. Ah là là là, fantastique. Donc je vais faire le roleplay Béatrice Roux. Hop. Bonjour à tous et à toutes mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion
en séance publique sur la proposition de loi de réforme de l'enseignement primaire. Et je donne tout de suite la parole à notre collègue... Attendez, attendez, j'ai perdu mes papiers. Va falloir que je note tout ça. Putain, j'ai trop de papiers. Joël, où ils sont les papiers là? Je fais le RP, il y a Elbron Pivet jusqu'au bout. Hein. Je crois qu'il s'appelle Joël d'ailleurs, celui qui... comment on appelle ça, le fonctionnaire qui épaule la présidente de l'Assemblée nationale. Je crois, hein, j'ai un doute. N'empêche que... Vite. Allez, qu'on passe un petit peu. Voilà. Didier Vincent. Oui, c'est ça, Didier Vincent, le restaurant. Donc, je donne la parole à notre collègue Didier Vincent pour le groupe Aux Urnes Citoyens pour une durée d'1 minute. Vous avez la parole, mon cher collègue. Oula. Merci, madame la vice-présidente. Non, d'ailleurs... Pardon. Excusez-moi, on va la refaire en moins mauvais. Elle est présidente de séance. Merci, madame la présidente. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter d'une réforme ambitieuse de notre système d'enseignement primaire pour remettre l'école au cœur du système pour former nos futures générations. En effet, notre système d'enseignement primaire, s'il a été mis en place et développé au cours de la Troisième République, on peut dire qu'il a été franchement malmené ces dernières années. Ce qui fait qu'il n'a pas été en mesure d'évoluer plus avant. Or, la proposition de loi que vous nous soumettez, chers collègues du Parti du Peuple, vise à développer sur les enjeux contemporains que sont l'éducation environnementale et l'éducation sexuelle que vous souhaitez rajouter dans le parcours de l'enseignement primaire. C'est une position que nous soutenons et que nous encourageons. C'est pourquoi nous appellerons à voter cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci mon cher collègue, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 383, abstention 13, nombre de voix requis 186, pour 350, contre 20. L'Assemblée nationale a adopté. La séance est levée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent supprimer ? Ah, ils veulent supprimer la réglementation de la pêche. Et c'est eux qui ont la majorité dans la commission de l'agriculture et environnement. Très bien. Alors là, ça va se fight. Ça va se fight. Très bien. Donc du coup, j'ai la parole pour 30 secondes, vu que je ne suis pas à l'origine de cette proposition de loi, puisque moi j'écris des projets de loi. 30 secondes. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, la position de Aux Urnes Citoyens pour cette loi va être de la refuser. En effet, nous avons mis en place sous les législatures précédentes de Benoît Luxembourg une politique visant à organiser nos zones de pêche pour à la fois assurer les moyens de notre alimentation tout en protégeant les aires marines. C'est un combat qu'il nous faut continuer, voire même faire prospérer. C'est pourquoi nous déclinerons cette tentative d'abrogation. Je vous remercie. Hop, voilà. Et on se trompe pas, hein? Voilà. Donc ça a été rejeté. Je signe sur l'enseignement primaire. Hop. Voilà. Le sceau présidentiel de Damien de... Non, pardon. Oula Damien de Tutoriel qui fait un coming back. Non, comment on dit? Un comeback. Fait un mélange de deux trucs, moi. Qu'est-ce qu'on a? Droits fondamentaux. Ouh. Et on a la liberté d'expression, le droit à procès équitable, la liberté de religion et le droit à l'éducation. Est-ce qu'on peut rajouter des trucs? Non. Ok, on est déjà un pays avec beaucoup de droits fondamentaux. Très bien. C'est dommage, j'aurais voulu en rajouter. Ça aurait été bien pour marquer le coup. Hein. Bibliothèque, on a. Conservation marine, on a.
Diffusion médiatique. Ah, mais il y a déjà un débat. Mais c'est peut-être avant toutes les élections, du coup. Censure. Promouvoir des habitudes saines. Ouh. Bah très bien. Très bien, c'est ce qu'on veut lutter. Eh bien, on va faire des messages voilà, de sensibilisation euh, aux, euh, aux bonnes habitudes. Voilà. Tac. Putain, maintenant, la toux, elle arrive sans prévenir. Voilà, donc maintenant, on a les collectes de fonds, mais faut être dans l'opposition. Résolution du Parlement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Question de confiance et impeachment. Bah, on va pas s'impeacher, hein. On va pas se donner l'occasion de, euh, de se faire censurer. Hein. Citoyenneté et passeport. Ah, on n'a pas ça. Oui, mais on a personne au Sénat, donc... Droit des animaux. Ah. Interdiction de tests sur les animaux, ouais. Réglementation du divertissement animalier. Bah déjà, on va interdire les tests sur les animaux. Voilà. Tac. On écrit encore quelques petites lois. On a des thunes, hein, on en profite. Réglementation de la police. Qu'est-ce qu'on a? Caméra corporelle. Bah oui, on va rajouter. Hein. Voilà. Pour diminuer la corruption. Je vois pas en quoi ça diminue les libertés. Si ce n'est que de la liberté des policiers de faire des violences policières. Effectivement, ils auront moins le droit. Mais bon, à un moment, pour mettre l'église au centre du village. Bon, ça, c'est en préparation de notre future majorité sénatoriale. Ah, alors. What? Bah, qui c'est qui a le pouvoir en Normandie? Ah, mais il est mort! Merde! Ah, mais c'était... Quoi? Attendez, quoi? Ah, mais c'est le même que... D'accord, ok. Que le maire de Lyon. Même parcours que le maire de Lyon. Très bien. Ah, merde! Le président de la Normandie est mort. Je vous propose d'observer 1 minute de silence à la mémoire du président de Normandie qui nous a quittés. Il nous a quittés quand, ce con? Pardon. Formation 27-2027. 27-2027. Ah, ça fait un petit moment. Oups. Non, mais pardon, mais c'est long de faire entre Caen et Paris pour transmettre les nouvelles. Hein. Il n'y a pas le TGV en Normandie, donc les nouvelles prennent du temps à arriver depuis la Normandie. Hein? Internet? Ah non, non. Non, bah c'est vrai qu'on aurait pu, mais j'y ai pas pensé. Bref. Est-ce qu'on a la date? Non, 38-2027. Ah oui. Ah mais oui, mais c'est parce qu'on était en pleine discussion budgétaire. Bref, on a 3 régions. Parti du peuple, dis donc, il a la max. Hein. En vrai? Attendez, on a un sondage. Ah, les préoccupations. Tac. On va encore s'écrire des projets de loi. Il nous en faut un maximum. Hein. Ah, impôt sur les gains en capital. Ça, c'est bien, ça. Ça nous fait des thunes sur le dos des plus riches. C'est cool. 1 milliard, pratiquement 2. Tac. Ah bah voilà, donc on perd la Normandie. Ok, très bien. Je note. Oh, c'est dommage, on avait la Normandie. Ah, le retour de la musique. Politique énergétique. Heure d'été. Ah, espérance de vie plus 1. Autoriser l'énergie nucléaire. Ça, c'est bien aussi. Il nous faut une énergie pilotable, non intermittente, constante, décarbonée et pas chère. Voilà. Vive le nucléaire. On est écologiste, mais justement, entre ça ou les énergies fossiles, bon, bah voilà. Donc on va développer nos énergies renouvelables, mais on va aussi développer notre parc nucléaire qui est décarboné très largement. Réglementation des bâtiments, sécurité incendie.
Ah. Donc là, on fait juste que rajouter de la bureaucratie. Mais on baisse les incidents. On va mettre à élever. Ouais. Et efficacité énergétique. Si j'y mets à élever. Recyclage plus 1. Indice d'innovation. Ouais. Ah, bah c'est mieux comme ça en fait. Efficacité énergétique en élevé. Voilà, on veut un vaste programme de rénovation des passoires énergétiques. Alors, populisme de droite. Ah bah non. Ah bah non, ça va pas ça. Bureaucratie. Merde. Quel dommage. Accès à la propriété. Merde. Ah. Désolé. Je crois qu'on va plus être en phase avec la population, avec nos projets de loi qu'on prépare. Alors. Allez, on s'en fait une petite dernière. Peine pour meurtre quand même. Ça me fait de la peine, mais il faut le faire. 5 ans, 15 ans, c'est bien. Mais attendez. Mais oui, il n'y a pas de... Il n'y a pas de panneau, déjà. Très bien, nos lois sont en train de s'écrire. On va commencer à se prévoir quelques petites lois en commission. Bon. Ah oui. Oui, quelques petites lois, effectivement. Subvention industriale. Ça coûte cher, ça? Non, ça fait juste taux de chômage moins 2. Bon, attendez, on va se prévoir ça. Hop. Ah oui, et d'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais c'est vrai que j'y pense pas à chaque fois. Mon but dans la République du RP, c'est à chaque fois, dans chaque VOD, de glisser une référence d'un discours, d'une phrase, d'une allocution, d'une bévue prononcée par une personnalité politique. Et il y en a au moins une par VOD. Donc le but, c'est que vous jouiez sur Twitch comme sur YouTube à trouver qui c'est qu'a dit. Enfin, déjà, où est la référence et qui c'est qui l'a dit. Voilà. Donc à chaque fois, je le fais à chaque fois, mais j'oublie de dire que voilà, il y a ce petit jeu-là d'essayer de deviner la phrase et qui a dit la phrase. Hop, alors là on a personne, là-bas on a personne, là. Hein, quoi? Attendez. Impôt sur les gains en capital. Oh, on a du monde. Oh, ah, on a regagné des thunes? Non. C'est mon esprit qui me joue des tours. Attention, là, on prévoit le train de réforme. C'est un peu l'omnibus européen, sauf que nous, c'est le TGV législatif. Voilà. Tac. Voilà. Toutes les 2 semaines, un projet de loi en discussion. Bim. Mangez ça. Là. Oh là là. Oui, allez, il y en a encore plus qui se complètent. Diffusion médiatique, ouais, on veut. Oh là, tous les commissaires qui sont occupés. Oh, Étienne Dubois est mort. Oh. Et du coup, c'est Julien Chevalier qui lui rend... Enfin, qui lui rend hommage. Non, qui prend sa relève. Hop, réglementation alimentaire. C'est de nous, celle-là, ou c'est la... C'est pas la nôtre. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. On a encore sorti des archives, là, la loi à la con, là. Est-ce qu'on peut pas s'en débarrasser une bonne fois pour toutes? Attendez, je vais regarder. Ah, je suis absent. Ah, je suis parti en vacances. Loi. Proposition. C'est laquelle déjà? Je suis un papillon. Moi j'ai le Hop. beau papillon. C'est laquelle? Rejeter. Ça doit être celle-là. Alimentation alimentaire. Ah. J'ai un doute. J'ai un doute, donc dans le doute, je vais toucher à rien. Et puis dans le doute, tuer tout le monde. Politique énergétique. Mais je l'ai pas déjà mise, moi. Diffusion médiatique, droit des animaux, mesures contre la... Ah non! Ah oui, il faut qu'on prévoie la politique énergétique. Tac, voilà. Bah parfait, comme ça comble.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. C'est pas les 8 cavaliers de l'Apocalypse, c'est les 8 discussions en commission. C'est presque pareil. Attention parce qu'on a pratiquement plus de thunes, hein. On est qu'au début de l'année. On a plus de thunes, on est qu'au début de l'année. Donc on va voir les rats quitter le navire. Mais au moins, on en est où de nos emprunts? 57 millions. Il nous faut encore 57 millions. Très bien. Oui, on a pris la Nouvelle-Aquitaine, on a pris l'Île-de-France. On l'avait peut-être déjà. Non, je crois qu'on l'a prise. Poum, 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 poum. Wouh! Ah, j'aime bien quand on prend des régions. Bref, nous avons rendez-vous en commission des finances et de la trésorerie. On va retrouver Bruno Le Maire pour discuter subventions industrielles. Voilà. Voilà. Un projet de loi. Oh, j'ai dit proposition. Non. Nous sommes la majorité. De fait, nous proposons des pistes d'économie budgétaire qui visent à ne pas impacter les ménages. Bon, c'est un peu grillé là pour le coup, mais c'est pas la référence que je vais cacher dans cet épisode. Voilà, parce que c'est trop facile. Je viens de dire que je citais Bruno Le Maire, que j'essayais de l'imiter, donc voilà, c'est trop facile. Bref, du coup, qui porte le projet de loi? C'est Agnès Chevalier. Très bien. Eh bien, Agnès, vous avez 1 minute de temps de parole pour défendre votre projet de loi. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, les temps sont durs, l'économie va mal, nos entreprises souffrent, et donc le chômage nous menace. Nous menace, et c'est pour ça que nous décidons d'agir. Aux grands mots, les grands remèdes, puisque la situation économique se porte mal, nous croyons et nous envoyons ce message qu'il n'est de meilleure intervention que celle de l'État pour réguler l'économie. En substance, nous proposons directement de subventionner les entreprises qui sont en difficulté en proposant des modalités de financement pour éviter tout plan social et donc de fait pour subjuguer, voire faire diminuer le taux de chômage. C'est en prenant soin de nos entreprises que nous prendrons soin de nos travailleurs et donc c'est pour toutes ces raisons, mes chers collègues, que je vous inviterai à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Alors, ça vote contre carrément, mais ça passe. Grâce à François Fournier qui a soutenu le projet de loi, qui a vu la logique, enfin qui a vu comme quoi c'était important de soutenir les entreprises. Voilà, très bien. Rien de nouveau, tout va bien. Alors, on a rendez-vous en commission sport-divertissement pour parler de la régulation des événements publics. Très bien. Et donc, c'est Laure Petit qui va soutenir le projet de loi. On y va donc, 1 minute. Mes chers collègues, ce projet de loi que nous vous portons aujourd'hui à la commission vise à cristalliser un petit peu, à faire transparaître ce qui fait cristalliser la France aujourd'hui. En effet, nous croyons au spectacle, nous croyons au concert, nous croyons au divertissement, nous croyons à la libre expression des individus. Et quoi de mieux que la rue, quoi de mieux que l'espace public pour permettre une telle représentation. Grâce à cette loi, nous souhaitons protéger et organiser les événements publics qui ont lieu dans les rues, sur les places, dans les quartiers, partout, pour que chaque citoyen ayant un projet culturel puisse le réaliser dans des conditions de sécurité et qui permettent aussi d'assurer son épanouissement, mais aussi son épanouissement financier en le soutenant. Bref, pour la culture de la France et pour son divertissement, soutenez ce projet de loi, s'il vous plaît. Je vous remercie. Oh bah ça soutient! Ça soutient! Je crois qu'on est en train de se rabibocher avec... un petit peu. On est sur le chemin pour se rabibocher. C'est un peu compliqué. Je m'entends mal avec tout le monde. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Allez, semaine suivante. Oh, on a encore un décès. C'est qu'on commence à avoir des vieux. Hein. Travail étudiant. Excusez-moi, ça me rappelle mes années universitaires.
Quand il y en avait qui étaient étudiants depuis 10 ans. Bah là, depuis 1963, on est en 2028. Ça fait du coup 87 ans d'études. C'est pas mal. C'est pas mal. Université Nice-Côte d'Azur. Oh. Ah, je suis jamais allé à Nice et à l'université de Nice, tiens. Parce que j'ai fait pas mal d'universités. Mais Nice, je ne l'ai jamais faite. Occitanie. On l'a mise à chaque fois candidate en Occitanie. On aurait dû la mettre en PACA, ça aurait été plus logique. Bref. Transportons-nous du côté de la représentation nationale où la séance est sur le point de s'ouvrir. On y va. Bonjour à tous et à toutes, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance plénière sur le projet de subvention industrielle. Et je donne la parole à Didier Vincent, président du groupe parlementaire aux urnes citoyens, pour une durée de 2 minutes. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. En un mot, j'aime l'entreprise. J'aime le tissu industriel dans notre pays. J'aime quand les entreprises investissent, participent à la croissance de la France, participent à notre modèle social, participent donc à la vie des citoyens, fournissent du travail aux salariés et fournissent des richesses à notre population. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'économie va mal, où les entreprises vont mal, où le chômage guette, où les faillites guettent, et nous devons d'intervenir. Dans ce contexte économique morose qui ne prête pas à l'investissement et à la création d'emplois et d'entreprises, nous souhaitons rassurer les investisseurs, les patrons, les employés, mais aussi les personnes qui sont au chômage ou qui viennent de s'y retrouver, pour leur dire que nous allons prendre personnellement la situation en main. Nous souhaitons mettre en place un dispositif de subvention industrielle pour les entreprises qui sont menacées à court, moyen ou long terme, pour pouvoir assurer leur activité et permettre leur développement économique, ce qui permettra d'embaucher plus d'employés, mais aussi de stabiliser les investissements et de permettre une nouvelle vague d'investissement. Bref, et comme cela avait été dit en commission, il n'est de meilleure intervention que celle de l'État. En tout cas, nous, c'est ce que nous défendons aux urnes citoyens. C'est pour cela que l'État s'investira personnellement dans la situation des entreprises qui en feront la demande via le guichet unique que nous créerons, dans le but de les accompagner dans cette période difficile. Pour une France qui relève la tête, pour une France qui développe son économie et qui prend soin de ses salariés et de ses investissements, mais aussi de son développement, je vous inviterai donc à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Pas mal. Oh, dis donc, il était bien celui-là. Je vous remercie, mon cher collègue. Nous allons désormais passer au vote. Le scrutin est ouvert. Ouf. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 386. Abstention 20. Nombre de voix requis 184. Pour 177. Contre 189. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Ah ouais, cette fois ils ont décliné carrément. Je pensais qu'on allait, ouais, voilà, qu'on allait reconstruire des trucs. Mais si nos relations diminuent quand eux votent contre nos projets de loi, on va pas s'en sortir. Hein. Tu m'étonnes. Hein. Si ça décroît parce qu'on ne vote pas les leurs et que ils ne votent pas les nôtres, et que le seul moyen que ça remonte, c'est qu'ils votent nos lois, mais que plus ça diminue et moins ils votent nos projets de loi, on va pas s'en sortir. Hein. Surtout qu'on est en majorité relative. Hein. Bref, en tout cas, nous, on a rendez-vous en commission des finances pour parler des impôts sur les gains en capital. 1 minute de temps de parole, on y va. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, la situation budgétaire est inquiétante. En effet, les projets économiques que nous souhaitons développer grâce à une vague d'investissement et d'intervention de l'État nécessitent d'être financés. C'est pour cela que nous souhaitons revoir la fiscalité
en particulier sur ceux qui jusqu'à présent ont été très complaisants vis-à-vis des impôts et qui ont toujours cherché à optimiser leur fiscalité. Je parle bien évidemment des plus riches. Et pour cela, quoi de mieux qu'un impôt sur les gains en capital afin de doper le budget de l'État, permettre de financer de nouvelles dépenses et en même temps faire contribuer ceux qui depuis bien longtemps auraient dû contribuer au budget de l'État, faisant peser toujours plus sur les classes moyennes et populaires. Bref, pour un budget qui redistribue plus de richesses à ceux qui en ont besoin par rapport à ceux qui le peuvent, mes chers collègues, je vous inviterai à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Ok, c'est passé. Ouais, c'est passé en commission, hein. Attention, hein, c'est pas passé en séance publique, hein. Alors, les événements publics, très bien. Oh, putain, j'ai le nez qui gratte. Je vous ai dit que j'étais toujours malade. Il me faut un ministre de la Santé. Je vais boire un coup. Hop, et on va y aller. Oh, punaise. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique sur la réglementation des événements publics. Et je donne tout de suite la parole à notre collègue Didier Vincent, président du groupe aux urnes citoyennes, pour une durée de 2 minutes pour s'expliquer sur le sujet. Mon cher collègue, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, pardon, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, quoi de mieux que la culture et le divertissement pour représenter le rayonnement de la France à l'échelle internationale ? Nous avons tant fait pour notre culture ces dernières années, avec la reconnaissance du statut des intermittents et des nouveaux droits supplémentaires, mais je vous le dis, nous pouvons faire plus. Nous pouvons faire plus pour faire rayonner encore plus la France à l'international et donc développer de nouvelles opportunités économiques, culturelles, euh, pour faire de notre culture un véritable lieu d'expression de l'ensemble de notre population. Et nous, pays des droits de l'homme, avons sanctifié nos espaces publics en tant qu'espaces de liberté individuelle. C'est dans cette logique que nous souhaitons organiser, régulariser cette gestion de la rue et de l'espace public pour permettre à tous ceux qui le veulent, tous ceux qui le souhaitent, tous ceux qui ont un projet, de pouvoir s'exprimer dans la rue, un projet artistique reconnu et encouragé, soutenu et développé, protégé et exprimé. Grâce à cette loi, nous souhaitons envoyer un signal, dire que tous ceux qui souhaitent se mobiliser en faveur de la culture peuvent le faire et auront à disposition l'espace public tant qu'ils en font la demande en temps et en heure aux services préfectoraux, mais ils seront accompagnés et protégés dans leur expression pour qu'elle soit reconnue et en même temps derrière qu'ils puissent mettre en place les moyens nécessaires de pouvoir subvenir à leurs besoins. Vous l'aurez compris, c'est un cercle vertueux qui fera plus de culture, plus de divertissement, plus de bonheur pour notre population et donc plus de perspectives économiques. Et c'est pour cela, mes chers collègues, que je vous inviterai à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Merci mon cher collègue, nous allons désormais passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 386, abstention 20, nombre de voix requis 184, pour 189, contre 177. L'Assemblée nationale a adopté. Et ça fait encore baisser, quoi, parce qu'ils votent contre. Mais excusez-moi, mais je suis chonchon. Alors, on va parler maison de retraite. Au moins un projet de loi qui est passé. Ok, on va pouvoir reprendre. Ah, pimpon, pimpon. Je sais pas si vous l'avez entendu. Hop, attendez, je me fais des petites notes. Hop.
Ok, on y va. Alors, ah bah du coup, là, on a la majorité à la commission 3. Donc, du coup, je vais pouvoir faire le roleplay de la commission. Bonjour à tous et à toutes, mes chers collègues. La séance de cette commission est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en commission du projet de loi portant création de maisons de retraite. Et je donne tout de suite la parole à nos collègues du groupe aux urnes citoyens pour une durée d'une minute. Ma chère collègue, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues commissaires, cette proposition de loi, on ne va pas y aller par quatre chemins, vise à rétablir les maisons de retraite que nous avions mises en place sous le premier mandat de Benoît Luxembourg et qui ont été supprimées par la suite. C'était un service public essentiel qui permettait de prendre soin de nos aînés tout en dégageant du temps pour les personnes qui ne pouvaient pas avoir les moyens de payer des maisons de retraite privées, de pouvoir s'en occuper. Cela vise tout simplement à donner de nouvelles perspectives à notre population active tout en prenant soin de nos aînés sur les derniers instants de la vie, avec des structures adaptées, des personnels formés et une prise en charge de l'État pour assurer une égalité pour tous devant le fait de pouvoir vieillir dans de bonnes conditions. C'est pour cela, mes chers collègues, que je vous inviterai à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Très bien, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. 3 pour, 2 contre. La commission a adopté. Ah, les gains en capital. La gauche. Hein, vous allez voter pour. D'ailleurs, pourquoi ils sont tout à droite alors qu'il y a l'UDF qui est au centre? Social-démocratie. Ah bon? Social-démocratie? Parti moyen. Ouais, parti moyen. Parti important gouvernement. Et là, parti important opposition. Ouais. Hop. Là, Après, la présidente de séance qui se barre. Oh merde, moi j'ai une séance à diriger. Pardon, excusez-moi, je suis en retard. Je suis en retard. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. Excusez-moi pour ce retard. Nous allons pouvoir ouvrir la séance. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique sur le projet de fiscalité sur les gains en capital. Et je donne tout de suite la parole à notre collègue Didier Vincent, président du groupe aux urnes citoyens. Je sais pas pourquoi ça veut pas. Hein. Pour une durée de 2 minutes, mon cher collègue, vous avez la parole. En plus, c'est le RP de quelqu'un qui est littéralement dans le même camp, qui a été élu sur les mêmes bancs, puisqu'en plus, du coup, la vice-présidente, elle fait partie elle a été dans ces bancs-là. Donc, limite, elle a été dans les bancs de Didier Vincent. Regardez-moi cette brochette-là. Ah non, vous voyez pas. Plein écran. Hop. Regardez-moi cette brochette de députés là. On les a tous mis dans un coin, ceux qui présentent des projets de loi là. Tous dans un coin. Allez, en boule. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui. Non. Ah oui, elle a été dans les mêmes bras, elle n'est pas foutue de retenir les prénoms. Mais ça c'est hors RP, c'est moi hein, qui ai beaucoup de mal avec les prénoms. Il faut beaucoup de temps pour les retenir. C'est un peu ma kryptonite, hein, hélas. J'essaye de trouver des combines, mais des fois ça marche et des fois ça marche pas. Bref, merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, quelle société, quel impôt, quelle fiscalité voulons-nous pour les futures générations? En effet, l'économie est dans une situation quelque peu difficile dernièrement. Des choix difficiles ont été faits, mais cela ne suffit plus. Aux urnes citoyens, nous croyons à la redistribution des richesses grâce à l'intervention de l'État et grâce au financement de notre modèle social qui vise à faire participer ceux qui le peuvent pour en faire bénéficier ceux qui en ont besoin. Et clairement, si nous mettons en place des projets de loi qui vont dans le sens du développement de notre modèle social pour davantage protéger notre population, nous devons mettre en place les moyens financiers pour permettre à notre système social de fonctionner. C'est tout simplement le but avec cette logique de nouveaux prélèvements sur les gains en capital qui ciblera particulièrement les personnes les plus aisées, les riches qui
depuis longtemps, optimisent leur fiscalité et cherchent à se dédouaner de la fiscalité française. Aujourd'hui, en soutenant ce projet de loi, nous enverrons un signal important à ces personnalités-là en leur disant que le temps de la fraude fiscale est terminé et que nous allons récupérer chaque centime qui permettra de protéger notre population et de mettre en place de nouveaux services publics. Nous souhaitons une redistribution des richesses, nous souhaitons faire participer ceux qui le peuvent pour en faire bénéficier ceux qui le veulent, et c'est clairement notre boussole ici qui nous guide aux urnes citoyens. C'est pour cela, mes chers collègues, que je vous inviterai donc à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Merci mon cher collègue, nous allons désormais passer au vote. Le scrutin est ouvert. Ouh, ça sent le laisser faire pour... Oui, voilà. Le scrutin est clos. Oh, regardez-moi ça. Oh, regardez, l'UDF, ils étaient en mode laisser faire et ils ont tous voté pour. En fait, je crois que... Bref, non, je ne dirai rien. Je ne dirai rien parce que ça va encore dégrader nos relations avec le Parti du Peuple. D'ailleurs, ça donne quoi ? J'arrive. Hein. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 385, abstention 77, nombre de voix requis 155, pour 236, contre 72. L'Assemblée nationale a adopté. La séance est levée. Hop. Et nous avons rendez-vous au palais présidentiel. Allez, si vous le voulez bien, pour signer. Alors attendez, voilà. Va vraiment falloir que je me trouve du papier, moi. Pour signer la loi sur la réglementation des événements publics. La loi est signée. Griffée de l'étoffe de Benoît Luxembourg. Voilà. Et on continue. Regardez-moi ça, là, ils sont en train de se battre j'allais dire en duel, non, en truelle, puisqu'ils sont 3, pour savoir quel projet de loi passe en premier. Mesures contre la pollution lumineuse. Amandine Gauthier. Très bien. Bonjour à tous et à toutes, mes chers collègues. La séance est ouverte. La discussion l'ordre du jour appelle la discussion en commission des mesures contre la pollution lumineuse. Je donne donc la parole à notre collègue Amandine Gauthier pour une durée de 1 minute. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues commissaires, avec cette loi, nous souhaitons tout simplement prendre soin de nos espaces publics, mais aussi privés et personnels. Bref, de nos espaces nocturnes. Nous souhaitons limiter la pollution lumineuse pour prendre soin des êtres vivants qui sont impactés par cette population-là, les êtres humains en premier lieu, mais aussi l'ensemble de la faune nocturne qui est impactée. Et donc nous souhaitons tout simplement réduire la lumière nocturne et l'adapter au déplacement et remplacer les lampadaires avec des LED obligatoires pour un éclairage qui ne gêne pas trop la faune, mais qui assure quand même le minimum de visibilité et donc de protection de nos concitoyens. Mes chers collègues, je vous inviterai donc à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Très bien, passons au vote. Résultat du scrutin, 3 voix pour, 2 contre. La commission a adopté. Alors, vite, filons en séance plénière. Hop. Ouh, j'en peux plus. Hein. Et c'est pas fini. Regardez un petit peu ce qui nous reste encore. C'est que le début. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. Hein, quand même. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi sur les maisons de retraite. Et je donne la parole à notre collègue Didier Vincent pour le groupe aux urnes citoyens pour une durée de 2 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Il est temps de nouveau de prendre soin de nos aînés. En effet, nous avions mis en place il y a quelques mandats de cela, lorsque Benoît Luxembourg siégeait à l'Élysée, un service public de maisons de retraite qui a depuis été démantelé par les partisans du centrisme et qui aujourd'hui ne siège plus dans ses rangs, tant la destruction de nos services publics leur a coûté cher sur le plan électoral. Nous souhaitons donc
de nouveau porter la voix de la protection de nos aînés en remettant en place ces maisons de retraite, ces édifices que nous avions construits, ces personnels que nous avions embauchés et formés pour de nouveau prendre soin de nos aînés. Le droit à vieillir et à mourir dans des conditions dignes ne devrait pas être laissé au marché, ne devrait pas être laissé à la concurrence, aux impératifs financiers, à la logique de rentabilité. Aux urnes citoyens, nous croyons réellement en l'investissement de l'État pour permettre de dégager du temps et de constitutionnaliser, si je puis dire, cette liberté, cette possibilité de bien vieillir en n'empêchant pas les gens d'aller en maison de retraite tout simplement pour une logique de moyens. Pour un service public qui prend soin de nos aînés et qui rassure notre population active, mes chers collègues, je vous prie de mêler vos voix aux nôtres pour rétablir ce service public du troisième âge qui est fait cruellement défaut à notre pays. Je vous remercie. Merci mon cher collègue, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos, voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 390, abstention 16. Nombre de voix requises 188, pour 198, contre 176. L'Assemblée nationale a adopté. Youpi! Passons à l'Élysée où nous avons rendez-vous pour signer la loi sur les gains en capital. Et donc je signe. Hop, ça fait déjà 4 lois, hein, dont 3 de notre camp. On n'a pas chômé sur cette VOD. Continuons donc en commission avec les droits des animaux. Et on y va. Et cette fois, donc, j'ai pas la majorité, donc je ferai pas tout le roleplay de séance. Tant mieux parce que ma voix, elle va pas tenir longtemps sinon. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues commissaires, nous, aux urnes citoyens, souhaitons tout simplement prendre soin du vivant. Et pas simplement que des êtres humains, mais bien de l'ensemble des êtres vivants qui composent notre pays, en particulier les animaux. Et avec cette loi, nous souhaitons envoyer un signal fort, dire que les tests sur les animaux seront dorénavant interdits. La science doit progresser, mais ne doit pas pour autant maltraiter les animaux et doit au contraire permettre leur préservation et leur protection. Bref, pour une science plus éthique, pour une science plus humaine, pour une science qui prend soin de nos animaux, je vous inviterai, mes chers collègues, à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Ah, oh! Très bien. Alors, séance publique, la pollution lumineuse. Bonjour à tous et à toutes, mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique sur le projet de loi portant mesures contre la pollution lumineuse. Je donne tout de suite la parole à notre collègue Didier Vincent, président du groupe Aux urnes citoyens, pour une durée de 2 minutes. Dès que j'ai fini de me gratter le nez, mon cher collègue, vous allez pouvoir vous exprimer. Oh, punaise. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous souhaitons prendre soin de nos espaces publics, de jour comme de nuit. En effet, avec ce projet de loi, nous souhaitons réorganiser l'éclairage nocturne afin qu'il prenne plus soin de notre environnement tout en continuant de se développer et tout en continuant de jouer son rôle de protecteur de la population. En effet, aujourd'hui, l'éclairage public est devenu complètement inadapté et perturbe les modes de vie de la faune nocturne qui perd ses repères et que cela contribue donc au dérèglement. Et cela et d'autant plus que notre matériel d'éclairage urbain est aujourd'hui vieillissant selon le dernier rapport parlementaire sorti en date.
et les mairies n'ont plus les moyens de remplacer leurs éclairages. Nous proposons donc deux solutions. La première qui consiste à mettre en place des lampadaires à LED obligatoires qui seront financés par l'État pour permettre aux collectivités locales de recycler leur éclairage urbain et d'autant plus, et autrement, nous proposons aussi une politique de réduction de la lumière nocturne grâce à un dispositif de pilotage des LED qui permettront de s'éclairer ou de diminuer en fonction de la présence d'individus dans les rues, ce qui permettra des économies d'énergie, mais aussi à la faune nocturne de ne plus perdre leurs repères. Et cela permettra bien évidemment aussi des économies d'énergie qui se ressentiront donc dans le portefeuille de nos collectivités locales. Vous le voyez, c'est un projet de loi qui va dans le bon sens dans tous les points, et c'est pour ces raisons, mes chers collègues, que je vous inviterai à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Merci mon cher collègue, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 390, abstention 9, nombre de voix requis 191, pour 183, contre 198. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Oula, tiens, j'ai merdé dans mon esprit, j'avais vu l'inverse. Eh bien, tant pis. Voilà, déplaçons-nous du côté de l'Élysée, où ça ne m'empêchera pas de signer le retour des maisons de retraite. Voilà, et c'est là-dessus qu'on va se laisser pour cette VOD, qui commence à dépasser un petit peu de son temps. Merci à vous, chers YouTubiens et YouTubiennes, d'avoir regardé cette VOD. Pensez à vous abonner si le format vous plaît et que vous voulez en voir davantage. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker et à commenter pour partager un petit peu ce que vous ressentez vis-à-vis de cette série. Voilà, portez-vous bien YouTube et on se retrouve bientôt pour toujours plus d'aventures politiques sur la République du RP. Allez, des bisous YouTube.